Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de prière. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un moment stratégique dans la présence de Dieu. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. Dieu n'agit jamais au hasard. Peut être que tu traverses une pression financière. Peut être que les factures s'accumulent. Peut être que les opportunités tardent. Peut être que tu travailles dur, mais les résultats ne reflètent pas tes efforts. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'ouverture des portes financières et la faveur surnaturelle. Avant d'entrer dans la prière, je t'invite à soutenir ce moment spirituel. Laisse un like, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes portes financières » et partage cette prière avec quelqu'un qui attend une percée. Positionne ton cœur maintenant. Respire profondément. Nous entrons dans un moment prophétique. Partie 1. Reconnaître Dieu comme source absolue. La première clé de l'ouverture des portes financières est la reconnaissance de la source. Beaucoup cherchent les ressources sans honorer la source. Beaucoup poursuivent les opportunités sans s'aligner avec celui qui crée les opportunités. Deutéronome 8:10 à 8 déclare « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Ce verset est stratégique. Il ne dit pas seulement que Dieu donne l'argent. Il dit qu'il donne la force, la capacité, l'intelligence, la stratégie pour produire la richesse. Cela signifie que la prospérité commence dans l'esprit avant d'apparaître dans les comptes. Seigneur, nous revenons à toi comme source. Nous reconnaissons que tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui voit d'avance et qui pourvoit à l'avance. Nous te demandons pardon pour les moments où nous avons paniqué. Pardon pour les moments où nous avons douté. Pardon pour les moments où la peur financière a pris le dessus. Aujourd'hui, nous réaffirmons que tu es notre source. Psaume 24 dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. » Cela signifie que l'or lui appartient, l'argent lui appartient, les opportunités lui appartiennent, les marchés lui appartiennent, les employeurs lui appartiennent, les décideurs lui appartiennent. Rien n'est hors de son contrôle. Seigneur, si tout t'appartient, alors rien n'est impossible pour toi dans ma vie financière. Si tout t'appartient, alors tu peux déplacer des ressources vers moi. Tu peux créer des connexions inattendues. Tu peux susciter une faveur que je ne mérite pas humainement. Psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette parole est une déclaration d'assurance. Elle ne dit pas peut être. Elle dit je ne manquerai de rien. Je déclare aujourd'hui que je ne manquerai de rien. Je déclare que ma maison ne manquera de rien. Je déclare que mes enfants ne manqueront de rien. Je déclare que mes projets ne manqueront pas de financement. Je déclare que mes besoins seront couverts. Je déclare que mes factures seront honorées. Je déclare que mes dettes diminueront progressivement jusqu'à disparaître. Alignement et purification financière. Seigneur, aligne mes finances avec ta volonté. S'il y a des portes que tu n'as pas ouvertes, ferme-les. S'il y a des habitudes qui sabotent ma croissance, révèle-les. S'il y a un manque de discipline, corrige-moi. Proverbe 10:22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Je refuse les richesses qui détruisent la paix. Je refuse les gains qui détruisent ma relation avec Dieu. Je refuse les opportunités qui compromettent mon intégrité. Je choisis la bénédiction qui apporte la paix. Je choisis la prospérité qui élève mon âme. Jacques 1:5 déclare « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse financière, la sagesse pour dépenser,
la sagesse pour investir, la sagesse pour planifier, la sagesse pour épargner, la sagesse pour entreprendre, la sagesse pour reconnaître les bonnes opportunités. Donne-moi la capacité de discerner les pièges financiers. Donne-moi la patience d'attendre ta direction. Briser l'esprit de stagnation. Certaines personnes travaillent dur mais restent stagnantes. Aujourd'hui, nous brisons la stagnation. Ésaïe 45 contre 2 dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain. » Seigneur, marche devant moi dans le domaine financier, aplanis les montagnes de dettes, brise les portes d'airain du blocage, détruis les limitations invisibles. S'il y a des cycles répétitifs de pertes, qu'ils soient brisés maintenant. S'il y a des retards chroniques, qu'ils prennent fin maintenant. Au nom de Jésus, toute stagnation financière est annulée. Apocalypse 3 contre 8 dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare qu'une porte est placée devant moi, une porte d'opportunité, une porte d'élévation, une porte de croissance, une porte de partenariat stratégique. Personne ne pourra la fermer. Aucun homme, aucune circonstance, aucune crise économique. Faveur surnaturelle. La faveur surnaturelle dépasse la logique humaine. Psaume 5,13 dit « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier financier. Que la faveur parle quand je ne suis pas présent. Que la faveur influence les décisions en ma faveur. Que la faveur me positionne au bon endroit, au bon moment. Comme Joseph en Égypte, que la faveur m'élève. Comme Daniel à Babylone, que la faveur me distingue. Comme Esther au palais, que la faveur m'accorde accès aux sphères élevées. Genèse 39 contre 2 dit « L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagnait. Je déclare que la présence de Dieu m'accompagne et que la prospérité m'accompagne. La prospérité dans mes idées, la prospérité dans mes démarches, la prospérité dans mes projets. Même en période difficile, je prospère. Genèse 26 contre 12 dit « Isaac sema dans ce pays et recueillit au centuple la même année. Je déclare une récolte au centuple, même en temps de crise, même en temps de sécheresse, même quand les autres disent que c'est impossible. » Activation de nouvelles opportunités. Seigneur, active des idées créatives. Télécharge en moi des stratégies nouvelles. Inspire-moi des solutions. Proverbe 8 parle de la sagesse qui enrichit. Que cette sagesse parle dans mon esprit. Que des sources inattendues s'ouvrent. Que des collaborations émergent. Que des propositions se manifestent. Que des contrats soient signés. Que des promotions soient accordées. Je déclare, je suis connecté aux bonnes personnes. Je suis au bon endroit. Je reçois des appels favorables. Je reçois des messages positifs. Je reçois des réponses favorables. Je reçois des validations. Je reçois des signatures. Consécration et générosité. Luc 6,38 dit « Donnez et il vous sera donné. Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction. Si tu m'élèves financièrement, que je sois un instrument d'aide, que je soutienne ton œuvre, que j'aide les nécessiteux, que je sois une solution pour ma génération. Car la vraie prospérité n'est pas seulement possédée, mais impactée. Je déclare que Dieu est ma source. Je déclare que la saison de sécheresse est terminée. Je déclare que les portes financières s'ouvrent maintenant. Je déclare que la faveur surnaturelle m'enveloppe. Je déclare que mes finances entrent dans un nouvel ordre divin. Je déclare que mes dettes diminuent. Je déclare que mes revenus augmentent. Je déclare que mes opportunités se multiplient. Je déclare que je marche dans la prospérité avec paix. Je déclare que ma maison est sous la couverture de la bénédiction divine.
Je déclare que l'ouverture des portes financières commence maintenant. Nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde. Après avoir reconnu Dieu comme source et brisé la stagnation, il est temps de décréter l'ouverture effective des portes. Car il y a une différence entre croire et décréter. Job 22-28 déclare : « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Cela signifie que lorsque tu déclares avec foi alignée à la volonté de Dieu, le ciel soutient ta parole. Aujourd'hui, nous ne prions pas timidement, nous décrétons avec autorité. Seigneur, au nom de Jésus, nous décrétons l'ouverture des portes financières. Toute porte fermée injustement s'ouvre maintenant. Toute opportunité bloquée est débloquée. Toute réponse retardée est libérée. Toute signature suspendue est activée. Toute validation en attente est accordée. Car ta parole dit dans Matthieu 7:7 : « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons demandé, nous avons cherché. Maintenant, nous frappons avec foi, que les portes s'ouvrent. » Je déclare que les portes professionnelles s'ouvrent, les portes d'emploi stable, les portes de promotion inattendue, les portes d'augmentation salariale, les portes d'expansion d'entreprise, les portes de nouveaux marchés, les portes de financement, les portes de partenariats stratégiques, les portes de contrats durables. Ésaïe 60:11 dit : « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne se fermeront ni jour ni nuit. Je déclare que mes portes restent ouvertes. Les opportunités ne se ferment plus prématurément. Les projets ne s'effondrent plus au dernier moment. Les négociations ne s'annulent plus sans raison. La constance remplace l'instabilité. La stabilité remplace l'incertitude et renversement des systèmes défavorables. Il existe parfois des systèmes invisibles qui limitent la progression, mais Psaume 75:7 déclare : « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Seigneur, si l'élévation vient de toi, alors aucune structure humaine ne peut empêcher ce que tu as décidé. » Là où mon nom était ignoré, qu'il soit remarqué. Là où ma candidature était rejetée, qu'elle soit reconsidérée. Là où mon projet était sous-estimé, qu'il soit valorisé. Je déclare un renversement en ma faveur. Comme Mardochée dans le livre d'Esther, ce qui devait être humiliation devient élévation. Ce qui devait être perte devient gain. Ce qui devait être rejet devient distinction. Je déclare que les rapports changent en ma faveur. Les décisions changent en ma faveur. Les classements changent en ma faveur. Libération des ressources retenues. Il y a des ressources qui portent ton nom, mais qui sont retenues. Aujourd'hui, nous appelons ces ressources à se manifester. Proverbe 13:22 dit : « La richesse du pécheur est réservée pour le juste. » Seigneur, que toute ressource qui m'est destinée soit libérée, que les paiements en attente soient débloqués, que les remboursements soient accélérés, que les dettes qu'on me doit soient payées, que les promesses financières soient honorées. Je déclare que l'argent circule vers moi avec fluidité. Je déclare que mes comptes voient une amélioration progressive et constante. Je déclare que mes efforts produisent des résultats visibles. Je déclare que mes investissements portent du fruit. Je déclare que mes semences financières reviennent avec multiplication. Multiplication et croissance. 2 Corinthiens 9:8 dit : « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce verset parle d'abondance équilibrée, non seulement assez pour survivre,
mais assez pour impacter. Seigneur, conduis-moi dans cette dimension. Que mes revenus dépassent mes besoins, que mes projets dépassent mes limites actuelles, que ma vision dépasse mes peurs. Je déclare la multiplication, multiplication des idées, multiplication des revenus, multiplication des clients, multiplication des contrats, multiplication des connexions stratégiques. Comme les 5 pains et 2 poissons dans les mains de Jésus, ce qui semblait insuffisant devient surabondant. Je déclare que ce que j'ai entre mes mains est suffisant lorsque Dieu souffle dessus. Faveur dans les relations stratégiques. Les portes financières s'ouvrent souvent à travers des personnes. Proverbe 10 à 8:16 dit « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes. Éloigne-moi des relations toxiques qui freinent ma progression. Connecte-moi aux mentors, aux partenaires, aux investisseurs, aux collaborateurs alignés avec ma destinée. Je déclare que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Je déclare que les conversations ordinaires deviennent des opportunités extraordinaires. Je déclare que les recommandations me positionnent favorablement. Je déclare que les portes relationnelles s'ouvrent avec paix et discernement. Protection contre les pertes. L'ouverture des portes nécessite aussi la protection. Jean dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, protège mes finances contre les pertes imprévues. Protège mes investissements. Protège mes comptes. Protège mes projets. Annule toute attaque contre ma stabilité financière. Je déclare que toute fuite financière est colmatée. Toute dépense imprévue destructrice est neutralisée. Toute erreur coûteuse est évitée par la sagesse divine. La paix règne dans ma gestion financière. Déclaration prophétique intensive. Je déclare que les portes fermées depuis des années s'ouvrent. Je déclare que les cycles de retard prennent fin. Je déclare que la faveur parle plus fort que mes qualifications. Je déclare que la grâce complète mes insuffisances. Je déclare que je passe d'un niveau à un autre. Je déclare que ma saison a changé. Je déclare que ce mois marque un tournant. Je déclare que cette année est différente. Je déclare que ma maison voit la manifestation de la bonté de Dieu. Psaume 126 contre 1 dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Seigneur, que ma percée soit si grande qu'elle ressemble à un rêve, que mon témoignage soit évident, que ma progression soit visible, que ma transformation financière soit tangible. Respire profondément maintenant et déclare « Seigneur, ouvre mes portes financières. Je reçois la faveur surnaturelle. J'entre dans ma saison d'élévation. Les ressources viennent à moi. Les opportunités me cherchent. Les portes s'ouvrent devant moi. » Après l'ouverture des portes et l'activation des opportunités, il est essentiel d'établir la stabilité. Car Dieu ne veut pas seulement t'ouvrir une porte pour un moment, il veut t'installer dans une saison durable. 1 Chroniques 4:10 nous rappelle la prière de Jabez. « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi. » Il ne demandait pas seulement une bénédiction ponctuelle, il demandait une expansion stable. Seigneur, nous te demandons non seulement l'ouverture des portes, mais l'établissement durable de la prospérité dans nos vies. Psaume 1 contre 3 déclare « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, fais de moi cet arbre, pas une plante fragile dépendante des circonstances, mais un arbre enraciné. Que mes finances soient enracinées dans ta sagesse, que mes revenus soient constants, que ma croissance soit progressive et stable. Je refuse les hauts extrêmes suivis de chutes brutales.
Je déclare la constance. Je déclare la régularité. Je déclare la stabilité. Proverbe 20 et 1 contre 5 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Seigneur, installe en moi la discipline. » La prospérité durable exige la constance, la planification, la gestion. Donne-moi la capacité d'organiser mes finances avec rigueur. Donne-moi une vision à long terme. Que je construise et non que je consomme tout. Que je développe et non que je gaspille. Que je planifie et non que j'improvise sans sagesse. Seigneur, établis l'ordre divin dans mes finances. Là où il y avait confusion, apporte la clarté. Là où il y avait impulsivité, apporte la maîtrise. Galates 6 contre 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Je déclare que ma moisson arrive au temps convenable. Je déclare que mes efforts constants portent des fruits visibles. Je déclare que la fatigue ne me fera pas abandonner avant la récolte. » Stabilité familiale et impact générationnel. La prospérité selon Dieu dépasse l'individu. Elle touche la famille et les générations. Proverbe 13, 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Seigneur, donne-moi une prospérité qui dépasse ma propre vie, que je laisse un héritage spirituel et financier, que mes enfants bénéficient d'une fondation solide. Que ma maison soit un lieu de paix économique. Je déclare que ma famille entre dans une nouvelle dimension de stabilité. Je déclare que les cycles de manque s'arrêtent avec moi. Je déclare que les cycles de dette héréditaire prennent fin. Je déclare que je suis un point de rupture positive dans ma lignée. Psaume 112 contre 3 dit « La richesse et l'abondance sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Je déclare que la richesse et l'abondance sont dans ma maison, non pas pour l'orgueil, mais pour la gloire de Dieu, non pas pour la comparaison, mais pour la mission, non pas pour l'ego, mais pour l'impact. » Sagesse dans l'expansion, Ecclésiaste 11 contre 2 dit « Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Seigneur, donne-moi la sagesse de diversifier. » La sagesse de ne pas dépendre d'une seule source, la sagesse d'anticiper, la sagesse de préparer l'avenir. Je déclare que je ne suis pas limitée à une seule porte. Je déclare que plusieurs portes restent ouvertes simultanément. Je déclare que mes revenus se multiplient par des canaux légitimes et bénis. Proverbe 22 contre 7 dit « L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Seigneur, conduis-moi vers la liberté financière. Donne-moi une stratégie claire pour réduire et éliminer mes dettes. Donne-moi la discipline de respecter mes engagements. Je déclare que je ne serai plus dominée par la pression des créanciers. Je déclare que je marche vers la liberté financière progressive et réelle. Protection à long terme. Job 1:10 parle de la haie de protection que Dieu place autour de ses serviteurs. Seigneur, place une haie de protection autour de mes finances. Protège mes investissements contre les mauvaises décisions. Protège mes contrats contre les fraudes. Protège mes projets contre l'échec prématuré. Je déclare que mes ressources sont gardées par la sagesse divine. Je déclare que mes décisions sont éclairées par le Saint-Esprit. Philippiens 4:10-9 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je déclare que Dieu pourvoit à tous mes besoins, pas partiellement, pas occasionnellement, mais totalement et fidèlement. Je déclare que je vis dans une dimension de provision continue. » Mentalité de royauté. Romains 8:10-7 dit que nous sommes héritiers de Dieu. Cela signifie que la mentalité de pauvreté ne correspond pas à notre identité spirituelle. Seigneur, transforme ma mentalité, remplace la peur par la foi, remplace le doute par la confiance, remplace la limitation par la vision. Je déclare que je pense croissance.
je pense expansion, je pense opportunité, je pense stratégie, je pense solution. Je déclare que je ne me sous-estime plus. Je déclare que je valorise mes compétences. Je déclare que je développe mes talents. Je déclare que j'ose entreprendre avec sagesse. Je déclare que je sors de ma zone de confort lorsque Dieu m'appelle à avancer. Déclaration de consolidation. Je déclare que ma prospérité est stable. Je déclare que mes revenus sont constants. Je déclare que mes finances sont organisées. Je déclare que mes projets sont structurés. Je déclare que ma famille est sécurisée. Je déclare que ma maison est en paix. Je déclare que mes décisions sont sages. Je déclare que mes investissements sont protégés. Je déclare que je construis sur le roc et non sur le sable. Matthieu 7, 25 dit que la maison bâtie sur le roc résiste aux tempêtes. Seigneur, que mes finances soient bâties sur le roc. Même s'il y a des secousses économiques, je reste debout. Même s'il y a des crises mondiales, je reste stable. Même s'il y a des changements autour de moi, je reste confiant. Respire encore une fois et déclare: ma prospérité est établie, ma stabilité est assurée. Dieu consolide mes finances. Ma maison est bénie durablement. Une porte ouverte doit être franchie. Une faveur accordée doit être saisie. Une opportunité révélée doit être exploitée. Jacques 2:10-7 dit: la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, maintenant que les portes sont ouvertes, donne-moi le courage d'entrer, donne-moi l'audace d'agir, donne-moi la rapidité d'obéir. Je refuse la procrastination, je refuse la peur d'échouer, je refuse l'autosabotage, je déclare que j'avance avec assurance. Josué 1:8 dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Seigneur, que ta parole reste dans ma bouche et dans mon esprit, que mes décisions soient inspirées par ta vérité. Je déclare que mes entreprises prospèrent. Je déclare que mes démarches réussissent. Je déclare que mes projets voient le jour. Il est écrit dans Deutéronome 28:12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, ouvre ton bon trésor, bénis le travail de mes mains. Bénis mes activités, bénis mes stratégies, bénis mes propositions, bénis mes négociations, bénis mes signatures. Je déclare que ce que je touche prospère, ce que je construis tient, ce que je lance avance. Scellé par la gratitude. La gratitude scelle la bénédiction. 1 Thessaloniciens 5, 10-8 dit: rendez grâce en toutes choses. Seigneur, je te remercie à l'avance pour les portes ouvertes. Je te remercie pour les contrats signés. Je te remercie pour les appels favorables. Je te remercie pour les augmentations inattendues. Je te remercie pour les dettes qui disparaissent. Je te remercie pour la paix financière. Je te remercie pour la stabilité qui s'installe. Je te remercie pour la faveur qui m'entoure. Psaume 110-8-23 dit: c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Je déclare que ma percée sera un prodige. Ma progression sera visible. Mon témoignage sera clair. Les gens verront et diront: Dieu a agi. Marchez dans la responsabilité. Seigneur, garde-moi humble dans l'élévation. Garde-moi intègre dans l'abondance. Garde-moi fidèle dans la prospérité. Luc 16:10 dit: celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Je déclare que je suis fidèle, fidèle dans la gestion, fidèle dans les engagements, fidèle dans la discipline, fidèle dans les principes. Je ne gaspillerai pas la bénédiction, je ne mépriserai pas les petites opportunités, je construirai progressivement. Je déclare que cette saison n'est pas temporaire, elle marque un tournant, elle marque une transition, elle marque un nouveau chapitre financier. Je déclare que les anciennes limitations
sont derrière moi. Je déclare que les retards passés ne définissent pas mon avenir. Je déclare que Dieu me propulse vers l'avant. Déclaration finale, intensive. Je déclare que les portes financières sont ouvertes. Je déclare que la faveur surnaturelle m'enveloppe. Je déclare que la stagnation est brisée. Je déclare que mes revenus augmentent. Je déclare que mes dettes diminuent. Je déclare que mes projets prospèrent. Je déclare que mes opportunités se multiplient. Je déclare que ma maison est bénie. Je déclare que ma famille est stable. Je déclare que je suis un canal de bénédiction. Je déclare que la main de Dieu repose sur mes finances. Je déclare que ma saison a changé définitivement. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette émission de prière inspirante. Si tu as prié avec foi, crois que quelque chose a déjà commencé à bouger. Même si tu ne vois pas encore les résultats, le spirituel précède toujours le visible. Reste dans la foi, reste dans la discipline, reste dans l'action. Si cette prière t'a béni, laisse un like, écris en commentaire « Mes portes sont ouvertes » et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'une percée financière. Continue à déclarer chaque jour « Seigneur, ouvre mes portes financières et entoure-moi de ta faveur surnaturelle. Que la paix de Dieu garde ton cœur, que la sagesse guide tes décisions, que la faveur t'accompagne partout et que cette saison marque le début d'une stabilité financière durable dans ta vie. Amen.